Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope d'avril 2019. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis votre signe ainsi que son élément associé afin d'être plus proche de vos énergies. Je le rappelle, puisque c'est un tirage général, il se peut qu'il vous parle un peu ou énormément. N'ayant pas d'éléments sur votre vie privée, je ne peux décemment pas me positionner sur une situation spécifique. Cependant, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. On a la voyante. La voyante, moi je la garde dans ce jeu car je la trouve très intéressante. Et si pour moi, elle me parle d'intuition, de suivre vos intuitions pour ce mois d'avril. D'avoir confiance en vos intuitions. On a l'arbre. L'arbre qui va nous parler donc d'ancrage, de stabilité, des racines fortes, une force intérieure et qui va nous parler de croissance, d'expansion, de vitalité également, de bonne santé. On a l'enfant, voilà, il y a peut-être un regain de vitalité pour ce mois d'avril pour certains. Un nouveau regard à porter sur ce qui vous entoure, sur vos relations, sur le monde. Un élan, un nouvel élan, c'est vraiment ça, un nouvel élan presque plein de candeur. Ah, on a... Ouais, c'est bien ce que je me disais. On a la cigogne, c'est ça. La cigogne qui va nous parler de naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, d'une nouvelle relation. Ce peut être également par rapport à un emménagement, à une colocation. Voilà. Ça peut, en tout cas, ça parle de naissance, de début, de démarrage de quelque chose de nouveau. Donc par rapport à cet élan et cette forme de croissance, de vitalité, il y a peut-être vraiment quelque chose à voir là-dedans. Et là, on nous parle encore une fois de mouvement, d'aller vers l'avant, de suivre les énergies, de suivre donc vos intuitions. Et on nous dit attention cependant, attention de ne pas retourner dans des schémas passés qui vous auraient été toxiques. On a les jardins avec la vitalité, avec ce nouvel élan, donc de la sociabilisation, pas mal de sociabilisation, ça peut être par rapport à vos proches, peut-être nouer des liens avec des bouts de votre famille, inviter des amis, ça peut être également tout ce qui a rapport à des lieux publics où vous pourriez faire des rencontres. C'est effectivement ce qui peut-être vous fera croître puisque des nouvelles rencontres, un nouveau réseau qui se développe. Et là, on a ce nouvel élan, cette énergie puisque beaucoup de choses stimulantes pour vous en avril. Oups. Il y en a une qui voulait sauter. Encore une fois, donc là ça renforce vraiment l'idée de force intérieure. Là c'est vraiment ça. Parce que là avec la vitalité qu'on nous disait, cette croissance, cette stabilité, ici je pense que c'est la force brute qui vous appartient, c'est-à-dire vraiment ayez foi en vous, vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes tout à fait capable, endurant et lancez-vous. Lancez-vous dans vos nouveaux projets, dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On peut nous parler pour certains également, avec l'ours, d'une personne en qui vous pouvez avoir complètement confiance, qui vous soutiendra financièrement et émotionnellement. Une personne avec qui vous pourriez renouer contact, une personne que vous pourriez également rencontrer. Oups là. Et on a ici le cercueil. Donc là, c'est très intéressant puisque là, on a cette idée de mort, mais de renaissance. Et ici, on a l'idée de naissance. Donc c'est vraiment ça. Pour vous, là, je dirais pour la fin avril, vous allez avoir une forme de croissance vraiment, de vitalité qui va vous prendre pour avril. Et en fin avril, vous allez vraiment
passer à autre chose. C'est-à-dire que vous allez vraiment grandir, vous allez commencer de nouveaux projets, commencer sur une nouvelle voie, mettre fin un petit peu à les contrariétés, aux mauvaises situations d'avant pour vraiment aller de l'avant, aller vers de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. C'est vraiment ça. Et donc je pense qu'il y a des projets très intéressants pour vous là qui se préparent. Je vais compléter le tirage avec l'oracle de la triade. Oups. Non. 3 comme ça, je ne vais pas les prendre. Oh oh, on a le mensonge. Alors peut-être effectivement par rapport à l'idée de cette intuition, de suivre ses intuitions, de suivre son élan, ici on va nous dire que finalement attention à ce que pourraient vous dire les gens, attention à ce qui se trame autour de vous, suivez absolument votre intuition qui sera la bonne par rapport à des personnes qui pourraient vous mentir. Et donc écartez-vous-en. Ne vous fiez pas en fait aux bonnes paroles, aux actes ou au désir d'actes qui paraissent trop beaux pour être vrais, tout simplement. Ne vous laissez pas embobiner. La première intuition est souvent la bonne. Ah, il y en a une qui ne veut pas se ranger. On a l'eau. L'eau qui nous parle donc de beaucoup d'échanges et beaucoup de sentiments pour ce mois-ci. Donc c'est vraiment, hein, là avec le nouvel élan, donc toujours cette eau, donc cette introspection, etc. Mais surtout l'intuition, je pense. Et là, voilà, il y a vraiment cette idée de grandir, de se grandir, de croître avec l'autre, les autres, et avec notre intuition, avec le partage des sentiments, de la joie, etc. Le pardon. Peut-être le pardon ici pour mieux avancer, pardonner à des personnes qui vous auraient menti par le passé. Ça peut faire référence ici, j'y repense, à ce que je vous avais dit tout à l'heure par rapport à la famille. Peut-être pardonner à certains membres de votre famille, éteindre les querelles pour avancer, pour se libérer un petit peu de ce fardeau, si pour certains c'est un fardeau. De pardonner, de faire l'impasse sur les choses et d'avancer. Donc là vraiment... Avec en plus le cercueil, il y a vraiment cette idée, de toute façon vous êtes fort, vous êtes capable de le faire, et là on vous dit voilà, pardonnez, avancez. Et avec le mensonge et le pardon, je pense vraiment qu'il y a une histoire par rapport à des personnes qui vous auraient menti par le passé, qui vous ont énormément touché. Et donc là, on vous dit d'éteindre un peu le feu de cette colère ou de cette déception, de pardonner et d'aller de l'avant. Alors, on dit de pardonner, d'accord, pas forcément de renouer des liens, non. Le pardon, ça peut se faire sans qu'il y ait forcément d'échange entre les deux personnes, mais comme ça, vous vous pardonnez et à l'intérieur de vous-même, il y a une forme de cicatrisation qui peut commencer à se faire. Alors, on va tirer une carte viking pour recentraliser un petit peu les énergies. Hop là, elle veut tomber, bien allons-y. On a Loki, le dieu de la ruse. Développez votre aptitude à discourir et à vous exprimer clairement. Jouez plus souvent, le rire est un cadeau des dieux. Peut-être existe-t-il une personne dans votre vie à l'apparence trompeuse. Adoptez une approche plus légère. Et nous allons terminer avec une carte conseil de l'oracle d'Isis. Prenons celle-là. La gardienne divine. La protection de la mère ailée. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Vous subissez de nombreux changements intérieurs se reflétant dans votre monde extérieur. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère ailée, d'Amisis, vous protègent. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à ces transformations. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise et à avoir foi en votre destin. Tout ce qui vous arrive a un sens.
J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous fera du bien pour ce mois d'avril. On se dit à très bientôt. Bye bye!